Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de la 3e saison de New Providence. Le 7 août 2023, la ville fêtait ses 2 ans. Mais comme j'étais en vacances, si je puis dire ainsi, nous fêtons son anniversaire qu'aujourd'hui. En effet, durant l'été, après ma très grosse sortie de vidéo Faut-il cancel Lovecraft, j'ai décidé de ne plus vraiment poster sur mes réseaux sociaux, que cela soit Instagram, Twitter, Discord et également YouTube. J'avais besoin de faire le point et de m'organiser. Mais nous allons en parler lors de cette vidéo. En tout cas, je suis très heureuse de revenir sur la chaîne, en forme, sereine et avec une programmation aux petits oignons. Tout en vous expliquant ce que j'ai fait durant cet été, si on faisait un petit point sur la ville en elle-même également. Je sais que les chiffres intriguent toujours un peu le grand public et personnellement, je trouve ça fascinant, même à ma toute petite échelle. On espère tous, enfin, je nous le souhaite, que New Providence devienne une mégalopole, n'est-ce pas? En tout cas, très hâte d'être à la tête d'un empire d'imaginaire où les ouvrages de poésie servent de livre saint. À l'heure où je vous parle, New Providence, c'est 678 habitants, où le 25 juillet, nous avons atteint le nombre de la bête, 666. Un grand jour. Au point où cela me semble être un jour parfait pour instaurer un jour férié, un jour de fête pour les années à venir. Qu'en pensez-vous ? 2022-2023, c'est aussi 28 vidéos. Comme je l'avais déjà annoncé l'année dernière, je savais que j'allais être beaucoup moins productive durant cette seconde année. J'avais besoin de tester des choses et j'en ai beaucoup testé, quoi qu'on en dise. Pas que sur YouTube d'ailleurs, mais aussi dans d'autres domaines. Qui plus est, dans le cadre personnel, ma vie a été très mouvementée et j'avais besoin de me laisser un peu tranquille. Ce fut tout de même une année très instructive en ce qui concerne la création de contenu et cela m'a forcé à apprendre à prioriser mes envies et besoins ainsi qu'à faire moins pour finalement faire plus. Ce fut une réelle année de création, de remise en question sur ma façon de fonctionner, mais également cela m'a questionné profondément sur mes aspirations et mes ambitions profondes. Ça fait beaucoup de profondeur. C'est plutôt abyssal même. C'est pourquoi, pour cette année 2023-2024, je serai beaucoup plus présente sur YouTube, car je sais enfin où je souhaite aller et comment je souhaite mener mon bateau blanc. J'ai des tonnes de ports oniriques à visiter, mais pour que le voyage soit agréable et que je puisse rapporter mes souvenirs à New Providence, j'avais besoin d'une carte de navigation claire et définie. La carte de navigation, c'est ce que j'ai établi durant l'été, ainsi que mon équipage. Même si je suis la seule à gérer la ville de New Providence, la chaîne, j'ai accepté d'apprendre à demander de l'aide. C'était mon plus gros point noir dans cette aventure, car je suis hyper craintive de déranger l'autre et je me suis un peu mise des bâtons dans les roues toute seule. Et j'ai bien dû me résoudre à apprendre à demander du secours de la part de tierces personnes. Un bateau d'aventurier, ça n'avance pas tout seul et une ville, ça ne se gouverne pas tout seul non plus. Enfin, ça dépend. Même si je suis impératrice, j'ai besoin d'un conseil solide. Ainsi, le nouveau logo de la chaîne est une création de Louis Abel, anciennement Nosco, qui a cédé à mes caprices inspirationnels pour nous proposer une version plus moderne de la maison qui était la figure de la chaîne. En effet, je n'avais pas envie de rentrer dans la case old school des chaînes d'horreur et de fantastique. Bien que j'aime beaucoup l'esthétique, ce n'est pas vraiment moi et ce n'est pas ce que j'ai envie d'évoquer. J'avais également envie de m'émanciper un peu du côté strictement Lovecraftien pour justement explorer cette thématique tentaculaire de manière plus organique et dans des univers qui me touchent tout autant comme le cyberpunk par exemple, mais pas que, qui est un genre très infusé de certains aspects Lovecraftiens. Qui plus est, je suis très inspirée par le futurisme. J'ai à cœur de nous proposer une vision moderne du fantastique, de l'horreur, mais surtout de Lovecraft, plutôt que de répéter de manière incessante les mêmes détails de son œuvre et de sa vie. Car c'est bon, je suis là pour créer, pas pour répéter les paroles de mon voisin, ou faire une pâle copie de nos ancêtres en ce qui concerne le côté créatif, narratif, littéraire, etc. Ensuite, durant cette année, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables, que ce soit en événement, dans mon quotidien ou même sur les réseaux sociaux, qui m'ont beaucoup aidé dans mon processus de création, mais également matériellement.
D'où le fait que vous aurez globalement un meilleur son pour les vidéos désormais. Et toujours en termes humains, mes amis ont été très supportifs envers moi. M'ont beaucoup rassurée alors que je suis vraiment quelqu'un bourré de doutes en ce qui concerne mes productions. Si vous souhaitez vous lancer dans un domaine aussi demandeur énergétiquement, intellectuellement et matériellement que la création de toutes sortes, un conseil, entourez-vous soigneusement. C'est hyper important pour tenir le coup. Créer, ce n'est pas le pire métier du monde, on va pas se mentir, loin de là. Et cela reste un travail à part entière, avec son lot de désagréments, comme tout travail. Bref, cet été, je suis allée chercher de l'aide que je n'avais pas forcément demandé durant le reste de l'année. Alors voilà, cet été, j'ai recruté mon équipage, qui vient et part comme bon lui semble, je ne suis pas encore une dictature, et en activant mon super pouvoir de psychorigide accro à l'organisation, j'ai planifié mon voyage 2023-2024 grâce à de très nombreux plannings. Comme j'ai fait une très longue introspection sur ce que je souhaitais vraiment faire, je suis enfin prête à revenir sur YouTube toutes les semaines, j'espère. Et si le destin le souhaite, bien plus encore. Parce que j'en ai des choses à dire, et un empire, contrairement à ce que fait croire Rome, ça ne se fait pas en 3 jours. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant durant cette année. Vous raconter des aventures formidables dans des univers qui m'inspirent. Donc la direction artistique de la chaîne va doucement se préciser pour arriver à ce que je souhaite vraiment pour nous, et surtout pour moi. Il y a une légende dans ma famille à mon propos. C'est que j'ai écrit avant de parler. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous avez l'idée du sens de cette légende. Déjà toute petite, je verbalisais mes univers intérieurs à qui vous voulez bien les écouter, ou pas, d'ailleurs. Je ne savais pas écrire, mais je savais demander à ma mère de le faire pour moi. Elle était un petit peu ma scribe, et si les mots ne m'étaient pas encore familiers, je dessinais mes aventures, tout simplement. Alors à New Providence, je compte bien devenir conteuse, pro du storytelling, des histoires des autres certes, mais surtout des miennes. J'ai envie de vous faire voyager, de vous faire découvrir d'autres horizons. Et pour ça, j'ai des idées à revendre. Je suis une aventurière du fantastique, une archéologue de l'imaginaire. J'ai envie de vous raconter des histoires de manière singulière. J'ai envie de rendre hommage à un des hommes qui m'a le plus inspiré dans ma vie actuelle, Lovecraft, en étant la digne descendance. Et pour accomplir ce voyage, vous aurez régulièrement des lectures des textes de Lovecraft, certainement d'autres auteurs gravitant autour de celui-ci, des créations personnelles, des productions en lien avec le jeu de rôle, des grosses productions du même acabit que Faut-il cancel Lovecraft, des lore Lovecraftiens, des recommandations et tout un tas de choses gravitant autour de l'imaginaire. Maintenant que je sais comment je souhaite gérer la ville, que je sais où mon bateau va aller, que j'ai un équipage, qui sont ceux que je transporte dans cette épopée. Une statistique qui m'a un peu étonnée sur la chaîne, mais qui m'a un peu attristée, est celle du découpage de mon audience. Et je me demande, où sont les femmes ? Est-ce que Lovecraft, le fantastique, l'imaginaire, c'est simplement un truc de bonhomme ? Et honnêtement, je me le demande sincèrement, mais je le pense pas. En sachant que je suis une femme, j'aurais cru attirer un peu plus la jante féminine sur ces sujets, échanger avec mes semblables, dans un milieu qui semble un petit peu chasse-gardé par la jante masculine, on va pas se mentir. Je comprends sans comprendre cette statistique et j'aimerais arriver cette année à un équilibre. Bon, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais l'idée c'est de montrer que le fantastique, mais surtout Lovecraft, est accessible aux femmes, que ces univers-là peuvent être pris au sérieux par tout le monde et qui peuvent être investis par n'importe qui, par n'importe quelle sensibilité. Même si à mon époque il y avait moins de stigmatisation des femmes nerds, contrairement aux années 80 et 90, je me souviens avoir été une marginale sur mes goûts en matière de littérature et de pop culture. Bon, et c'est un petit peu encore le cas actuellement. Déjà, plus jeune, j'étais une fille qui s'intéressait à la pop culture, et je pense qu'à notre époque, avec tous les outils et toutes les avancées sociétales que notre période détient, il serait peut-être temps de mettre à mal certains clichés. Et j'ai quelques idées pour mener à bien ce dessin. Alors, pour éviter d'échauffer certains esprits, cette réflexion n'est pas le fruit d'un militantisme de ma part, enfin, quoique, mais d'une véritable volonté d'inclusivité.
Si j'ai décidé de m'exposer sur les réseaux, de créer, de partager, d'échanger avec d'autres que moi et mes neurones, c'est parce que j'avais un minimum la volonté de groupe, de communauté et de trouver des gens entre guillemets comme moi. Et de plus vraiment me sentir seule. Bref, d'où l'idée de YouTube et de pourquoi j'ai monté un Discord aussi à côté. En tout cas, je pense que vous voyez là où je veux en venir. On va pas épiloguer. Avant qu'on ne conclue cette vidéo, j'ai lancé quelques appels à questions durant l'été sur mes réseaux sociaux, histoire de vous faire un petit peu participer, et j'en ai sélectionné quelques-unes auxquelles je vais répondre tout de suite. C'est histoire d'aller un petit peu plus loin en ce qui concerne ma présence sur les réseaux sociaux et sur la chaîne de New Providence. Alors on commence tout de suite. Première question. D'où est venu le nom New Providence ? Tout simplement, c'est en lien avec la ville d'origine de Lovecraft, Providence, aux États-Unis, dans le Massachusetts. Et comme j'ai ouvert ma chaîne un peu à la hâte, il m'a fallu un nom assez rapidement. New Providence s'est tout de suite imposé comme étant le nom qu'il me fallait pour ma ville parallèle, une nouvelle Providence. Seconde question, c'est combien de temps de travail total moyen une vidéo ? Hélas, je vais pas pouvoir donner une réponse très précise parce que ça dépend du niveau de complexité de la vidéo. Donc je peux pas vraiment donner de temps de travail. Cela peut aller d'une demi-journée comme 2 mois et demi pour les plus longues, en m'y mettant tous les jours, plusieurs heures par jour. Qui plus est, en fonction de ma santé, cela peut aussi jouer sur ma productivité. Donc ouais, ça peut prendre quelques heures comme plusieurs mois. Troisième question. Est-ce que tu comptes faire des vidéos making-of de peinture ? Au début de ma chaîne, je filmais certaines de mes peintures et j'ai un peu arrêté pour une raison que j'ignore, mais j'espère pouvoir reprendre en réalité, donc je pense que c'est un format qui reviendra. Mais d'ici là, je pense que je ferai un peinture tour, je sais pas trop comment appeler ça, de ce que j'ai déjà en stock pour vous raconter un petit peu les histoires de mes icônes. Quatrième question, des vidéos booktube. Comme Lovecraft c'est de la littérature et que je lis tout de même énormément, oui. D'ailleurs, en réalité, il y en a déjà quelques-unes sur la chaîne, des vidéos un petit peu style booktube. Mais je crois que je vais pas être très régulière, honnêtement. Même si ça va un petit peu changer, que je compte vous présenter un petit peu plus de livres, je sais que je suis pas super régulière en ce qui concerne mes points lecture et pourtant c'est des vidéos qui vous plaisent bien. Donc je pense que je vais faire un petit peu plus l'effort de rassembler mes lectures et de vous en parler de temps en temps. Mais je promets rien, j'ai d'autres sujets de priorité. J'ai déjà perdu le décompte des questions, donc question suivante. À quand des vlogs expo ? Alors, ceux qui me suivent sur Instagram savent que je vlog de temps en temps des expositions, que je mets ensuite en Reels avec une petite histoire contée. Mais honnêtement, je crois que je ne le ferai pas pour YouTube. J'aime bien le format très court pour ce genre de sujet, pour provoquer une sorte de syndrome de Stendhal Express aux spectateurs. Cela dit, ne jamais dire jamais, mais si ça vous intéresse, allez plutôt sur mon Instagram, allez visiter le Technotemple. Question suivante, est-ce qu'une vidéo sur l'archéologie est prévue ? Les plus assidus savent que je suis initialement de formation archéologique, et c'est vrai qu'une vidéo au sujet de la discipline me trotte dans la tête depuis un moment, sous l'angle Lovecraftien, mais j'ai besoin que cela mûrisse encore un peu dans mon esprit avant de proposer quelque chose. Question suivante, as-tu prévu de proposer tes podcasts sur d'autres plateformes type Spotify ? Réponse rapide, non, pas pour l'instant. Mais là aussi, il est vrai que je devrais peut-être y penser, surtout que des interviews passionnantes se profilent au cours de cette nouvelle saison. Avant-dernière question, où en es-tu dans les clavicules de Damas ? Là aussi, pour les plus assidus, vous savez qu'avec Louis Abel Corbin, nous nous affairons à la création d'un jeu de cartes et d'un livre inspiré du Necronomicon, que nous avons nommé les clavicules de Damas. Si vous voulez en savoir plus sur les avancées, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux. Un vlog sort en octobre, que j'ai tourné cet été. Mais en tout cas, on avance, doucement, mais on avance. On a eu quelques difficultés assez surprenantes. J'en parle pas forcément dans le vlog d'octobre, je montre d'autres choses. J'en parlerai dans un autre vlog. Et dernière question. Pourrais-tu faire des vidéos où tu blablates en tirant les cartes pour une ambiance chill et qu'on voit comment tu t'y prends ?
Honnêtement, je sais pas ce que je pourrais raconter dans des vidéos ambiance chill. Surtout que si je veux parler d'un truc un peu plus chill, un peu plus calme, je préfère passer par l'écrit et donc par Patreon. En sachant en plus de ça que même s'il y a des vidéos de cartes sur ma chaîne, c'est pas le sujet principal. En tout cas, j'en parle pour le jeu de rôle et ça par contre ça va être central. Mais pour une utilisation classique, c'est clairement pas le sujet. Cela dit, je sais que je veux faire une vidéo un peu dans ce style là, j'en dis pas plus, mais c'est en réflexion. Ça sera pas quelque chose de régulier, en tout cas, ça c'est clair, net et précis. Bref. Mais oui, il y aura des cartes sur la chaîne et il y aura des choses un peu plus tranquilles. Mais c'est pas franchement à l'ordre du jour de toute façon. Voilà, j'ai fait le tour des questions. Le bateau blanc de New Providence est prêt pour partir à l'aventure et faire des allers-retours à la ville pour apporter des trésors. Même si le voyage de 2022-2023 fut une épopée houleuse pour moi, je suis contente de l'avoir vécu, d'avoir fait plein d'erreurs, d'avoir testé des manœuvres pour finalement en arriver là aujourd'hui. Ce fut très très instructif pour moi, j'ai rencontré beaucoup de monde tout en me rencontrant une énième fois. Alors voilà, merci à tous vraiment pour votre soutien, pour tous vos gentils mots sous mes vidéos et même en message privé. Et je vous le demande, qui s'installe à New Providence? Qui prend le bateau avec moi, avec nous? Je crois que j'ai tout dit. On se retrouve sur mes réseaux sociaux. Et pour vous installer à New Providence, il suffit de vous abonner. Pour soutenir la ville, vous pouvez liker et commenter cette vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.